Donc au niveau du trading en carnet, on se focalise beaucoup sur le volume exécuté. Donc c'est intéressant de voir au niveau des ordres placés dans le marché où sont les grosses mains, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de définir où sont les gros acheteurs, où sont les gros vendeurs à partir des quantités exécutées à la vente. Donc c'est un trading, ce qu'on appelle du scalping, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'interventions durant la journée. Donc on essaye de prendre entre 10, 20, 30 ou 40 trades par jour en essayant de prendre entre 1 point et 5 points par marché. Donc 1 point et 5 points par marché, ça veut dire que par exemple si on vend à 98 et qu'on se rachète à 97, c'est 1 point. Donc un point de marché, c'est l'unité de valeur du contrat que l'on traite. Donc sur l'Eurostoxx, actuellement, on cote 3199. Là, on va tenter de prendre une position short sur le marché. Donc là, on a placé un ordre de vente à 3199. Donc on est short de 4 lots à 3199. Et donc là, on voit qu'à 3198, il reste plus que... Donc on pourrait sortir et prendre un point. Donc là, on se place à 3197. Voilà. On vient de faire 3199, 3197 à l'instant. Donc avec 4 contrats, on vient de faire 80 euros supplémentaires. Donc c'est ce type d'opération que l'on fait durant toute la journée. Donc comme je vous disais, la moyenne des trades, c'est d'essayer de réaliser entre 1 point et 5 points. Sur ce trade qu'on vient de réaliser à l'instant, il s'agit d'un trade de 2 points. Donc, toute notre activité va résider dans la capacité à enchaîner des trades et à définir un profil de risque. Donc, savoir combien de trades gagnants on fait par rapport au nombre de trades perdants. À partir de là, après, de définir son profil de risque, le money management qui est associé. Donc, par exemple, on peut réitérer un trade plusieurs fois. Pour le moment, on va attendre de voir comment le marché réagit à la figure. Mais au niveau des interventions, on est très actif. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le trading au carnet se fait la plupart du temps dans des salles de marché, que ce soit à Marex, Marex à Londres, à Futex, avec le trader vedette Navinder Singh Sarao qui a engrangé plus de 42 millions de pounds, qui est un des traders stars à Londres. Le trading en carnet demande d'avoir une infrastructure tant au niveau de la plateforme que du flux d'informations et d'avoir un suivi surtout. C'est la raison pour laquelle on a lancé Crescendo Live qui permet pour ceux qui n'ont pas toute l'infrastructure des flux d'informations et autres, de rester au courant de ce qui se passe sur le marché, tant au niveau des news économiques que des flux entrant et sortant sur le marché. Donc notre short qu'on a fait à 99, on a identifié qu'il y avait une main vendeuse, donc là on intervient à la vente. Donc je reviens sur la plateforme, plus sur le dôme. Peut-être que certains ne sont pas familiers avec ce type de cotation. Donc quand on regarde la colonne, le marché de l'Eurostoxx, donc là où il y a la souris, le prix est en gris, donc grisé, c'est le prix de l'Eurostoxx. Donc là, on voit que l'Eurostoxx vaut 3198. Le ticker jaune représente le plus haut du jour. Et ce qui est en grisé en foncé représente ce qui a été traité dans la journée. Donc on a un ticker jaune pour le plus haut et ticker rouge pour le plus bas du jour. Donc ensuite, les histogrammes en bleu représentent les quantités qui ont été échangées par prix. Donc ça, c'est vraiment très important. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de trader avec des graphiques, c'est vrai que la plupart du temps,
on a des volumes qui sont faits par durée. C'est-à-dire on essaie de voir le volume à 9h, 9h1, 9h2, 9h3. Donc c'est des histogrammes qui sont faits selon la durée de la journée. Nous, les histogrammes qui nous intéressent, c'est sur le prix. Donc nous, ça ne nous intéresse pas de savoir qu'il y a eu 30 000 lots, 40 000 lots qui ont été changés à 10 heures ou à 10h30 ou à 11 heures. Ce qui nous intéresse, c'est combien de quantités ont été achetées ou vendues par prix. Ce qui va nous permettre de définir ensuite des niveaux de support et de résistance. Donc on achètera sur les niveaux de support et on vendra sur les niveaux de résistance. Donc c'est vraiment les volumes exécutés qui nous intéressent dans le cadre de notre activité de trading. Donc si on regarde actuellement par exemple à 3195, on a le plus gros volume échangé qui est de 10 805 et on a à 3179 un très gros volume de 12 964. Donc sur ces niveaux-là, on a un niveau intermédiaire à 3187, on a 9208. Donc sur ces niveaux-là, ça veut dire qu'il y a des grosses contreparties qui sont achetées ou qui sont vendues des contrats. C'est-à-dire que des gros intervenants ont des intérêts clients sur ce niveau-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va arriver sur ce niveau-là, on va pouvoir acheter ou vendre parce qu'il va y avoir de la liquidité. Donc c'est la raison pour laquelle on intervient sur des marchés très liquides. C'est ce qui nous permet de rentrer, de sortir du marché très rapidement. Euh, on ne pourrait pas, par exemple, faire du carnet sur des marchés illiquides parce qu'il faut qu'on puisse rentrer et sortir très rapidement. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre cette notion parce que c'est vraiment le propre du trading au carnet, c'est d'avoir la possibilité de rentrer, de sortir très rapidement. On peut très bien rester sur un range de 3-4 points et acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Euh, Tout ça parce qu'il y a un acheteur et un vendeur qui s'échangent des prix sur 3-4 prix. Donc ce qui est important aussi, c'est de toujours attendre les niveaux importants. Donc là, on a intervenu, on a fait ce matin une vingtaine de trades. Là, par exemple, il y a plus trop d'activité. Donc là, notre prochain trade que l'on va effectuer sera probablement sur la zone 3187. Donc 3187, on le voit tant au niveau des ordres affichés, donc 1330 lots, que des ordres exécutés, 9208. Il y a clairement un intérêt d'une grosse main. Une grosse main, c'est un institutionnel qui a beaucoup d'ordres à passer. Donc il a deux possibilités quand on a beaucoup d'ordres à passer à l'achat. Soit il est visible et dans ce cas-là, il a tellement de lots achetés que sa problématique, c'est pas de passer ses ordres sans être aperçu en fait. Il veut pas se cacher. Donc là, clairement, il met 1000 lots à 3187 parce qu'il n'a pas la problématique de se dire je vais écouler mes ordres d'achat sans que personne me voie. Ou soit il a la possibilité de les passer avec un ordre iceberg. Un ordre iceberg, c'est des ordres qui sont splittés. Un exemple, il a 10 000 lots à l'achat à 3187 et il va placer 500 lots à l'achat. Une fois que ces 500 lots à l'achat sont exécutés, il y en a 500 lots qui vont se remettre automatiquement. Et du coup, au niveau des ordres affichés dans le carnet, donc les 1300 lots à 3187, là pour le coup il est invisible, mais on réussit à le repérer avec les ordres exécutés. Donc la colonne l'histogramme bleu. Donc on a deux moyens de détecter où sont les gros ordres. Donc c'est les ordres exécutés et les ordres placés. Je préfère travailler sur les ordres exécutés parce que sur les ordres placés, on a ce qu'on appelle le spoofing, donc des faux ordres qui sont placés pour donner des fausses pistes à ceux qui veulent suivre les gros acheteurs. Donc la façon d'intervention qu'on a clairement sur le carnet, c'est inspiré de ce qu'il y avait avant sur le pit, donc à la criée, où on avait enfin anciennement la corbeille à Paris,
ou le floor à Londres, c'était des endroits physiques où les opérateurs achetaient et vendaient des contrats futurs, des actions, des obligations, et la plupart des opérateurs, des indépendants, donc des NIP, des négociateurs indépendants parquet, ou des NCP, des négociateurs compte propre, qui passaient leur temps à regarder ou à écouter les transactions qui étaient effectuées par les grosses banques qui étaient physiquement à la criée ou au pit. Donc nous on fait un peu la même chose. On attend de voir qu'il y a un gros acheteur et un gros vendeur et on intervient avec lui. Donc c'est d'ailleurs ces banques-là qui ont décidé ensuite de passer à l'électronique pour éviter que à la criée, quand il y a une grande banque qui disait j'achète, il y avait tous les traders indépendants qui achetaient. Donc là, on arrive à 9h40, c'est 9h30, 9h40, c'est en temps normal la période à partir de laquelle on intervient. Là, exceptionnellement, avec la volatilité qu'il y a, notamment avec le fonds spéculatif Third Avenue qui a annoncé qu'il bloquait ses redemptions, donc ses remboursements aux clients. On a beaucoup de volatilité, donc les opportunités se font dès l'ouverture des contrats futurs à 8 heures. Donc là, clairement, si on attend en zone d'intervention la zone 87, 87, 79, qui seront des zones où on va acheter pour essayer de faire entre un point, 2 points ou 3 points de marché. Donc ça c'est pour l'Eurostox. Sur l'euro-dollar, malheureusement, c'est très très peu actif. Donc dommage que le live n'ait pas commencé un peu plus tôt, parce qu'il y avait un peu d'activité sur l'euro-dollar. Euh, Là on le voit sur le graphe. C'est des zones où sur les plus hauts on intervient. Euh, Là sur la zone à 3000 à 86 plutôt sur l'euro dollar qui était vraiment des niveaux d'intervention vraiment très intéressantes. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis l'annonce de la BCE, l'euro dollar est fortement remonté. Donc malgré les propos répétés de Draghi qui fera tout pour relancer l'inflation, on a vraiment une très grosse déception sur les marchés vis-à-vis de Draghi, qui a déçu et qui a du mal à retrouver la faveur des marchés, malgré les trois allocutions qu'il a faites depuis la réunion de la BCE, en indiquant qu'il allait augmenter l'assouplissement quantitatif. Les marchés n'y croient plus. Donc on a un rebond assez fort de l'euro-dollar et on a une forte baisse sur les marchés actions. Donc cette déception couplée au fait que les fonds spéculatifs, les high yield, sont en pleine déconfiture avec la baisse du pétrole amène beaucoup de volatilité. Donc là, le marché action est en forte hausse. Nous, en réalité, on est assez peu sensible que ce soit un marché à la hausse ou à la baisse. Peut-être que dans toute cette hausse, on va mettre des shorts. Peut-être que dans un marché en très forte baisse, on va être contrariant. On est un peu comme les market makers. Quand le marché baisse, on va souvent être acheteur et quand le marché monte, on va souvent être vendeur. Mais ça n'empêche pas que si le marché revient sur la zone des 87 ou 79, on soit acheteur. Mais que le marché monte, que le marché baisse ou que le marché range, en réalité, ça change pas grand-chose à notre type d'intervention. Le plus important pour nous reste qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs qui s'échangent des contrats et que nous, on se mette entre ces acheteurs et ces vendeurs. Donc là, on va attendre que le marché craque à un nouveau plus haut et ensuite on va intervenir à la vente. Donc on n'a pas réussi à acheter sur les retours à 87 qui aurait été vraiment propice à un long. Mais ça n'empêche pas que si le marché monte, casse la figure à 3200 sur l'Eurostox, on initie une position short. Donc, comme je le répétais, en réalité, vraiment, c'est la liquidité et les intervenants acheteurs-vendeurs qui nous intéressent et non pas le sens. Donc,
prévoir le sens du marché, c'est pas du tout les aptitudes que nous on recherche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, essayer de bien identifier les intervenants. Donc là, on voit qu'à 99, pour le moment, le, le vendeur tient le marché et c'est de voir est-ce que le marché va réussir à passer ce niveau-là. Donc on a l'acheteur qui prend la main à 99. Ce qui serait bien, c'est l'acheteur prenne la main et qu'on arrive sur la zone des 0,4, 0,5 où on le voit, il y a presque 2000 lots placés à la vente. Et là, on pourrait faire un trade 0,5, 0,6, 0,3 ou 0,6, 0,2. Donc ce serait vraiment le trade idéal. Donc là, l'acheteur a pris la main, donc on est à 3200. Il y a 3 lots qui ont été achetés à 3201. Donc là, il a acheté 500 lots, 23 lots à 0,2, 0,3. Je pense qu'il va buter sur les 0,5, 0,6 et là, on va intervenir à la vente. Donc on a 0,3, ça bloque. Le marché bloque à 0,3. Il en achète 200 lots supplémentaires. Ça bouge pas. C'est parfait. 0,3. Ouais. 0,3. Ouais, dommage. Dommage. On attendait, mais je pense on n'est pas les seuls à regarder. On attendait tous 0,5, 0,6 et c'était 0,3 en fait qui aurait été parfait en faisant 0,3, 0 ou 0,399 assez rapidement. Mais le marché offre tellement d'opportunités pendant la journée que l'avantage c'est là on a loupé ce short, bah, il y aura d'autres opportunités. C'est la raison pour laquelle je disais il y a entre 10 et 50 trades que qu'on réalise par jour. Donc là l'avantage c'est quand on loupe un trade comme celui-ci, bah, on en aura encore pas mal. Il y a des moments où c'est beaucoup plus volatile. Là, c'est vrai que dès 8 heures, ça a été vraiment très volatile et il y a eu beaucoup d'opportunités. Là, ça se calme un petit peu, mais l'avantage, c'est que quand on loupe un trade, on n'est pas obligé d'attendre un jour, 2 jours, 3 jours avant d'avoir une autre opportunité. On aura une autre opportunité pour rentrer. Là, on voulait être short à 0,4, 0,5, 0,6. Dans 5 minutes, peut-être, on sera acheteur à 87, 89. Donc, là, l'avantage, c'est vraiment ça, c'est de poursuivre sa journée de trading. Donc là, depuis l'ouverture à 8 heures, on est déjà à 1100. Donc la target, c'est d'être à 2000, 3000 en fin de journée. Donc, euh, donc là, peut-être que dans 5 minutes, on réintégrera le haut du jour et qu'on interviendra. Il y a des moments où on peut faire 10 trades en 5 minutes. On peut faire 0,3, 0. Enfin, je pense que si on arrive sur la zone 0,5, 0,6, 0,7, peut-être qu'on va multiplier les trades et qu'on va faire 5-6 trades de suite. Là, c'est vrai que c'est assez mou comme marché. Il faut dire qu'on vient de reprendre presque 2% par rapport au plus bas de la veille. Mais euh, l'euro-dollar n'offre pas d'opportunité, le marché obligataire non plus, qui est vraiment très calme. On fait à peine 85 000 lots. Ce qui est bien, c'est quand on traite quand tous les marchés sont liquides et volatiles, ça permet d'avoir des opportunités sur tous les marchés. Donc un peu comme au poker où quand on joue sur plusieurs tables, ben, on a plusieurs opportunités à prendre. Donc là, malheureusement, il n'y a que sur l'Eurostoxx où on fait 368 000, 369 000 lots échangés où il y a de l'activité. Donc là, voilà, on attend le retour sur les plus hauts. Ce qui est bien sur ce type de marché comme aujourd'hui, c'est que on n'a pas vraiment de gros risques de perdre en mettant des shorts, étant donné qu'on est déjà presque à plus de 2%. On a un environnement global qui est pas très favorable, donc on aura toujours des mains vendeuses qui viendront nous sortir d'une mauvaise position.
Là, on est rentré une fois, mais je m'autorise à rentrer deux fois ou trois fois sur le marché. Il y a des traders qui rentrent en une fois, il y en a qui rentrent en deux fois, il y en a qui peuvent rentrer en plusieurs fois. Euh, chaque trader en fait décide de son type de la façon dont il rentre sur le marché, la façon dont il sort du marché. Donc, et chaque trader a sa spécialité, hein. On a donc là on va retester les plus hauts. Donc là clairement on a le vendeur qui a bloqué le marché sur ce niveau tout à l'heure. On a encore le marché qui cale. Donc là l'ordre à 3200 les 1000. Ça, clairement, c'est du spoofing. C'est un faux ordre qui est placé à l'achat pour donner une impression qu'il y a un gros acheteur. Mais là, ça veut dire on a des vendeurs qui se placent, qui vendent à 2, qui veulent vendre à 2, 3, 4, 5 et qui placent des faux ordres à l'achat à 3200 pour donner une illusion qu'il y a un gros acheteur. Donc là, ce sera parfait si ça lâche le haut. Donc on voit que l'acheteur ne veut même pas acheter 3203, il a acheté 40 lots. Ouais. Si le vendeur n'avait pas mis ses lots à 4, 5, les 1300 et les 1125, on serait remonté on aurait cassé à nouveau plus haut. Or, tout le monde voit les gros ordres à l'achat, à la vente à 3204, 3205, du coup, voilà, 1300, hop, 1000, c'est rapide. C'est dommage, c'est dommage. Ouais. Donc là, vous avez pu le voir, l'acheteur, ils ont acheté 1400 lots, le vendeur est tout de suite revenu pour bloquer le marché. Donc on a clairement un gros vendeur sur ce niveau-là